Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser ChatGPT dans les crypto-monnaies et comment il peut nous aider à les comprendre. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Mettre un petit like pour soutenir mon taf, ça fait super plaisir. N'oublie pas d'activer les petites cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin de présenter qu'est-ce que c'est que ChatGPT. C'est pour ceux, s'il y en a encore qui l'ignorent, c'est un modèle de traitement de langage développé par OpenAI. Et donc, en gros, c'est une intelligence artificielle, en fait, avec laquelle vous allez pouvoir avoir des conversations, mais pas que. Vous pouvez lui demander d'écrire du code, de faire un petit peu tout ce que vous voulez, en fait. Et elle y répond de manière très pertinente. Donc, je me demandais comment l'utiliser dans le milieu de la crypto. Alors, il y a sans doute plein d'autres façons de le faire, mais voilà, j'ai quelques idées à soumettre. Alors, à savoir que, à la base, que les idées, je les ai simplement demandées à ChatGPT. Il m'a donné des réponses très pertinentes, justement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé simplement d'écrire un script d'une vidéo, donc ayant pour sujet ChatGPT en lien avec les crypto-monnaies. Et il m'a pondu un truc avec des idées vraiment auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et bien sûr, je vais pas suivre le script à la lettre, mais par contre, on va le voir ensemble, le commenter et voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous apporter justement avant de faire des choix d'investissement, etc. Donc voilà, je suis sur la page ChatGPT et je lui dis donc écris un script d'une vidéo ayant pour sujet ChatGPT en lien avec les crypto-monnaies de 12 minutes. Il me répond, voici un exemple, etc. Donc titre, comment ChatGPT peut aider à comprendre les crypto-monnaies. Voilà, introduction, et il détaille tout le plan. Et franchement, c'est bien fichu. Donc il y a présentation rapide de ChatGPT, un modèle de traitement du langage développé par OpenAI. Présentation rapide des crypto-monnaies et de leur importance croissante dans l'économie mondiale. Annonce du sujet de la vidéo, comment ChatGPT peut aider à comprendre les crypto-monnaies. Donc partie 1, utilisation de ChatGPT pour générer des informations sur les crypto-monnaies. Donc déjà là, c'est intéressant, ça peut générer des informations sur les crypto-monnaies. Voilà l'exemple concret d'utilisation pour générer des informations sur les cryptos, comme les cours en temps réel, les dernières actualités. Ça, c'est une idée à laquelle j'avais pas pensé, tout simplement. C'est top. C'est top, vous cassez même plus la tête à aller chercher sur Google, ouvrir 300 000 pages. Bon, même si vous avez l'habitude de certains médias sérieux, voilà, vous pouvez directement demander à ChatGPT, on fera l'expérience tout à l'heure, vous allez voir. Et vraiment, les réponses sont très très pertinentes et ça peut parfois mettre le doigt sur une actualité à côté de laquelle vous êtes passé, par exemple. Ou sur les dernières réglementations, ce genre de choses, vous pouvez poser la question à ChatGPT. On va lui poser aussi quelques questions, notamment qu'est-ce qui pourrait menacer le Bitcoin, etc. On peut lui poser ces questions-là, il aura des réponses pertinentes. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse, bien sûr, et qu'il va falloir s'appuyer les yeux fermés sur ces réponses, mais ça peut nous éclairer vraiment. Donc ensuite, il nous propose présentation des avantages de l'utilisation de ChatGPT pour obtenir des informations sur les cryptos, comme la rapidité et la précision. Vous allez voir après, j'ai demandé de préciser, on va regarder un peu ça. Discussion sur les limites, voilà, comme l'absence de contexte humain. Bref, utilisation dans la partie 2 de ChatGPT pour simuler des conversations sur les crypto-monnaies. Alors ça, pareil, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est pas bête. Un exemple concret pour simuler des conversations, comme des échanges entre investisseurs ou les débats sur les forums en ligne. Je me suis un peu posé la question au début, pourquoi faire ça, mais vous allez voir, on aura la réponse après. Présentation des avantages de l'utilisation pour simuler des conversations, comme la possibilité de tester des hypothèses ou mieux comprendre les opinions des utilisateurs. Ça aussi, c'est là que j'ai trouvé que ça pouvait avoir un intérêt vraiment de simuler des conversations, parce que comme il a des réponses pertinentes, on peut tester des hypothèses. Vous voyez, mettons, vous posez un truc tout bête pour l'UST de Luna. Il y avait des hypothèses comme quoi, on savait que c'était dangereux, parce que le système de fonctionnement, il y avait plusieurs experts qui avaient mis le doigt dessus, comme quoi si il y avait tel mouvement ou tel mouvement, je ne me rappelle plus parce que moi l'UST, je m'y étais pas du tout intéressé parce que à partir du moment où j'avais compris qu'il y avait un risque, tout simplement, je n'allais pas acheter ce stablecoin là, j'allais en prendre un autre à la place, quoi. Et bref, ça aurait été, si l'outil avait existé à ce moment-là, ça aurait été intéressant de tester cette hypothèse-là. Et on aurait peut-être pu détecter le problème qu'il y a eu. Et donc ce qui a fait cracher l'UST et le Luna. Bon, bien sûr, ça n'aurait pas empêché que ça aurait continué d'exister et que le crash serait arrivé, mais au moins, ça aurait permis à des gens peut-être de les éclairer sur les risques et peut-être que ces gens-là auraient mis moins d'argent
ou voire pas du tout. Ensuite, discussion sur les limites de l'utilisation. Bon, toujours, voilà, on sent bien qu'il est programmé pour dire attention, il n'y a pas d'humain derrière. À prévoir les tendances. Utilisation de ChatGPT pour prévoir les tendances de crypto-monnaie. Pour ça, bon, à utiliser avec parcimonie quand même, hein, bien sûr, vous allez voir. Donc, exemple concret pour prévoir les tendances sur les crypto-monnaies en utilisant des données historiques pour entraîner le modèle et prévoir les cours futurs. C'est-à-dire que vous pouvez demander à ChatGPT d'analyser par exemple des textes, des données de texte dans le passé, et si l'histoire se répète, il va pouvoir vous aider à prédire un petit peu ce qu'il pourrait se passer. Donc attention, là encore une fois, hormis le fait qu'il va le faire de manière efficace et très rapide, ça reste exactement les mêmes prévisions que peut faire un humain, pour le coup. C'est-à-dire, on a beau faire des analyses du Bitcoin, vu ce qui s'est passé dans le passé, là il y a de bonnes probabilités qu'il se passe ça reste de la probabilité, et le marché fait ce qu'il veut, et voilà, ChatGPT vous donnera pas la solution miracle quand même, hein, attention à ça. Donc présentation des avantages pour prévoir les tendances crypto-monnaies comme la possibilité de prendre des décisions d'investissement éclairées. Ok, ça c'est ce qu'on vient de dire en gros. Voilà, prévoir les... Voilà, discussion sur les limites de cette utilisation comme la difficulté à prévoir les tendances du marché. Voilà, ça reste toujours de la probabilité et de la spéculation. On ne peut pas savoir ce qui va se passer exactement. Résumé, bon, bref, voilà, la conclusion, etc. Donc j'ai demandé ensuite de développer chaque chapitre. Donc là, je vais peut-être lire rapidement, je vais peut-être pas tout vous lire parce que ça dure quand même un petit moment tout ça. Grosso modo, il explique un peu mieux ce qu'on a dit, ou pour résumer les dernières actualités sur le sujet. Ça, c'est un point intéressant. Donc nous verrons les avantages, hein, comme la rapidité à obtenir les informations et la précision des données obtenues, évidemment. Limite de l'utilisation, voilà. C'est pas... Ça reflète pas les opinions des experts en crypto-monnaie. Mais cela dit, les opinions des experts en crypto-monnaie, perso, je m'y fie pas beaucoup. Déjà, à partir du moment où il y a le mot opinion, je me méfie. Pour moi, c'est les chartes graphiques, les probabilités et les opinions. Hein. Voilà quoi. Parce qu'il y avait beaucoup d'experts en finance, en tout ça, qui prédisaient le Bitcoin à 0, ou qui prédisaient aussi, des experts en crypto qui prédisaient le Bitcoin à 200 000, je crois, ou 250 000 même, en 2022. Donc bon, voilà. Ça restait des opinions, les opinions, faut pas s'y fier. Voilà, alors pour simuler les conversations, voilà, nous parlons pour simuler des échanges, pour simuler un débat sur les avantages et les inconvénients d'une crypto-monnaie particulière. Ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en général, il faut pas oublier que, en général, on est aveuglé par ce qu'on pense, nous, parce qu'on a envie de penser, parce qu'on a envie de voir. Quelqu'un qui veut voir que des avantages sur une crypto, il va voir que des avantages parce qu'il y croit, déjà il a mis de l'argent dedans en général, et à partir de là, il veut voir que des avantages, quoi. ChatGPT peut nous ouvrir un petit peu les yeux là-dessus. Quand vous voyez une crypto qui sur le papier vous voyez que des avantages, discutez avec ChatGPT de cette crypto et du fonctionnement de la crypto. Vous lui expliquez, voilà, telle crypto fonctionne comme ça, je trouve que c'est plein d'avantages, tout ça, ou vous pouvez même lui faire analyser, bon après les données il les a de toute façon, vous n'avez pas besoin de lui faire analyser absolument tout, mais pour avoir une réponse vraiment précise, vous pouvez lui faire analyser une partie du texte, mettons du white paper, ou peut-être même la totalité, et puis voilà, et discuter avec lui de ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très pertinent et très intéressant. Donc nous verrons les avantages, la possibilité de tester les hypothèses, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment voilà, sur l'UST, il y avait des hypothèses à tester, là ça aurait été intéressant de savoir à l'avance. Un truc tout bête aussi, là, voilà, dans cette troisième partie, nous allons montrer comment ChatGPT peut être utilisé pour prévoir les tendances des crypto-monnaies. Hormis l'analyse technique, parce que ça, il vous aidera pas, ChatGPT pour ça, je pense qu'il y a vraiment moyen de savoir de quoi ça parle dans l'actualité, de quoi ça parle et de quoi les gens sont friands. Et ça peut annoncer les prochaines tendances de marché. Ouais, peut-être que ça peut permettre de détecter certains besoins qu'on aurait, mettons, dans la finance décentralisée, dans le métaverse, dans l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, les prochaines cryptos du prochain bull run, on peut prédire que ça va tous parler d'intelligence artificielle. Vous aviez toutes les cryptos en 2021-2022, enfin 2020-2021, toutes, même celles qui n'avaient absolument rien à voir avec le métaverse, elles avaient toutes dans une partie de leur white paper le mot métaverse. Il y avait un métaverse en préparation. Ça va être utile dans le métaverse. Et voilà, c'était la hype du moment. Les prochains, il y a de bonnes probabilités que ça soit l'IA. Donc là, il faudra se méfier et on pourra poser la question à l'IA, justement, des utilisations concrètes des nouvelles crypto-monnaies qui vont arriver. Et il y avait ça aussi pour trouver des données à prévoir.
J'avais trouvé aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, les inconvénients, ça, voilà. C'était quoi? C'était... Je crois que c'était là. Voilà. Il y avait ça aussi pour obtenir des informations sur les dernières actualités. Comment ChatGPT peut être utilisé pour obtenir les dernières actualités sur les crypto-monnaies, comme les annonces de nouveaux projets. Pareil, les annonces de nouveaux projets, on peut peut-être en détecter ici bien à l'avance et être sûr de ne pas rater un truc qui va être hypé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut pas compter que sur ça, bien sûr, il faut toujours continuer à faire ses propres recherches, et puis voilà, continuer vos habitudes, mais utiliser cet outil en complément, je pense que ça peut permettre de pas rater certaines opportunités, et de ne pas rater certaines arnaques aussi, enfin de rater justement certaines arnaques, ou tout dépend dans quel sens vous voyez la chose. Donc les mises à jour réglementaires, etc. Voilà, il peut nous résumer aussi les actualités de manière claire et concise. Un truc tout bête, je connaissais un trader pro qui gérait des portefeuilles juste énormissimes, on n'imagine même pas. Il me disait que dans le trading, beaucoup, en fait, ce qui était hyper important, c'était d'être au courant de tout et d'être un peu un sous-marin partout pour savoir de quoi les gens parlent, de quoi les gens ont besoin. Et quand vous voyez un projet qui répond à ce besoin, eh bien, c'est sans doute là qu'il faut mettre ses billes, ou du moins une partie. Et donc c'est vachement complexe d'être sur tous les forums, tous les Discord, voilà, et d'analyser ce que les gens disent, tout ça. ChatGPT peut le faire sur les réseaux sociaux. Il a accès à tout ça, donc il y a moyen aussi d'obtenir un petit peu des informations sur ça, c'est un petit peu comme les trends, quoi, vous savez, les mots les plus recherchés, toutes ces choses-là. Voilà, c'est juste complètement génial. Moi, depuis que j'ai ChatGPT, j'utilise quasiment plus Google, hein, et les réponses sont 10 fois plus rapides. Quand vous galérez sur un logiciel, vous trouvez pas une fonction, vous lui demandez, il vous la donne. Bref, c'est fabuleux, quoi. En tout cas, quand elle existe, parce que je lui ai posé des questions, je me suis amusé à voir un petit peu les limites. Je lui ai posé des questions donc, dans lesquelles je savais qu'il n'y avait pas de réponse. Bah, il vous donne une réponse fausse, en fait, dans ce cas-là. Voilà, la limite de l'utilisation est là. Donc, si vous savez pas du tout, si vous partez sur un sujet que vous connaissez absolument pas, c'est pour ça que je précise bien que c'est un complément, il faut pas s'y fier à 100%, ben vous n'allez pas savoir que la réponse peut contenir des erreurs. Elle est pertinente, mais elle contient des erreurs. Moi, c'était par exemple, sur de la 3D, pour effectuer un rendu 3D, je cherchais une solution pour faire un rendu d'image à 360 dans un certain moteur de rendu, et je n'ai pas trouvé cette fonction-là, en tout cas dans le moteur de rendu, que je voulais. Dans d'autres, oui, mais pas dans celui-ci. Et donc, je lui ai posé les questions, je me suis dit, peut-être qu'il y a une solution que je ne connais pas. Et donc, il m'a proposé des solutions, et elles n'existaient pas, en fait. Elles n'existaient pas. Et donc, à chaque fois, je lui disais, non, ça n'existe pas, et tout. Et il me disait, oui, vous avez raison, effectivement, désolé de m'être trompé, et puis il vous propose autre chose, il tourne en rond, mais en fait, il n'a pas la réponse. Quand ça n'existe pas, il n'a pas la réponse, tout simplement. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas vous dire, je n'ai pas la réponse. Il saura juste vous dire une réponse pertinente en fonction des données qu'il a, mais en contenant quelques erreurs. Donc voilà, attention à ça, mais toujours est-il qu'un complément, ça peut être une excellente chose. Et on avait dit donc qu'on lui poserait quelques questions pour tester un petit peu la bête, quoi. Donc par exemple, j'avais la question en tête, qu'est-ce qui pourrait menacer l'existence du Bitcoin? Faute d'orthographe, allez, j'aime pas en faire des fautes, même si j'en fais en longueur de journée. Alors, qu'est-ce qui va répondre à ça? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient menacer l'existence du Bitcoin. La réglementation gouvernementale, les gouvernements pourraient choisir de réglementer ou d'interdire l'utilisation du Bitcoin, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande et une diminution de la valeur. La concurrence de nouvelles crypto-monnaies pourrait émerger et devenir plus populaire que le Bitcoin, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande et une diminution de la valeur, etc. Tout à fait. Bon. Les questions de sécurité, les piratages et les escroqueries liées aux cryptos ont été fréquents dans le passé et pourraient continuer à être un risque, etc. Voilà, une perte de confiance, donc ouais, effectivement. Voilà, la technologie, ça c'est quelque chose qui fait flipper. Les améliorations technologiques pourraient rendre le Bitcoin obsolète. Les crypto-monnaies plus modernes pourraient avoir des fonctionnalités supérieures, comme des transactions plus rapides, plus faibles. Ça existe déjà, ça n'enlève pas quand même le caractère unique du Bitcoin. La volatilité, ouais, des fois il se stoppe comme ça. Ah non, il est encore en train de générer apparemment quand vous avez les 3 points là. Des fois il faut attendre un petit peu parce que c'est surchargé en fait. Voilà, qui peut inciter les énards à ne pas investir. Ouais, la volatilité, ça fait flipper les gens, effectivement. Voilà, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui pourraient... Voilà, bon, vous voyez, bon, c'est pas une réponse extraordinaire pour ça, je veux dire, ces risques-là, on les connaît déjà, mais toujours est-il que la réponse est très pertinente. Quels sont les avantages? Par exemple, vous posez une question sur Solana. Solana,
voilà, comme c'était assez lié à FTX, ça fait un peu flipper. On est d'accord, moi j'ai diminué mes positions dessus. Voilà, j'ai toujours du Solana, j'ai continué d'investir aussi, mais vraiment moins que ce que j'avais prévu parce que c'était un peu risqué. Maintenant, pour moi, Solana, c'est une des meilleures blockchains en fait. C'est une des meilleures blockchains. Maintenant, ça n'empêche pas que ça peut tomber à zéro. Hein. Elle peut s'écrouler pour des tas de raisons, même si c'est une bonne blockchain. Je trouve qu'elle est très friendly, en fait, très friendly. Et puis c'est la seule où on peut vraiment, réellement faire des transactions toute la journée et pas voir son compte fondre jusqu'à zéro, quoi. Parce que même la BNB, la BSC, même Avax et compagnie, vous faites 15, 20, 30 transactions par jour, ça vous coûte un bras en fait. C'est pas beaucoup à chaque fois, mais ça reste quand même, je crois, sur Avax, c'est de l'ordre de 0,002 Avax par transaction. Allez sur un jeu comme Star Atlas où tous les jours vous rechargez vos vaisseaux, vous voulez faire du trading de NFT dessus, des tout petits NFT qui coûtent 3 $, vous voulez faire du trading de ça, sur une autre blockchain, ça serait pas possible. Ça coûterait de l'argent, alors que sur Solana, ça marche. Bref, je trouve ça vraiment super bien. Donc par contre, il faut vraiment qu'elle ait des avantages par rapport aux autres, pas juste ça, en termes de structurellement parlant, on va dire, pour que ça puisse repartir. Là, pour l'instant, on sait pas trop, il y a eu des problèmes, vous savez, sur Solana, il y avait eu des coupures de réseau, etc. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que ça va l'être? Est-ce que c'est possible qu'il soit réglé? Donc on peut poser la question à l'IA justement, et on va voir un petit peu si Solana, ça peut se relever de ce coup dur. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'être de se relever, hein. Vous avez vu le prix, il a triplé un peu de temps là. Bref, donc quels sont les avantages de la blockchain Solana sur les autres? Alors est-ce qu'il peut répondre à toutes ces questions-là? On va voir, hein. Elle a été conçue pour être plus rapide et plus évolutive que les autres blockchains. Voici quelques avantages que Solana par rapport aux autres blockchains. Vitesse. Solana a été conçue pour être capable de traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Oui, non, jusque-là, il dit pas des conneries. Hein. Donc Solana utilise un système de tarification basé sur la bande passante, ce qui signifie que les utilisateurs paient en fonction de l'utilisation de la bande passante de la blockchain. Les frais de transaction sont généralement plus faibles que sur d'autres blockchains. Ils sont extrêmement plus faibles. Scalabilité était conçue pour être capable de gérer un grand nombre de transactions simultanées sans sacrifier la sécurité ou la décentralisation. Cela signifie qu'il est capable de gérer une grande quantité de données en même temps. Sécurité. Solana est une combinaison de preuves de participation et de preuves d'enjeu pour maintenir la sécurité de la blockchain. Je sais pas s'il a parlé de Proof of History, parce que c'est ça, qu'il est moins vulnérable aux attaques que les blockchains qui... Merde, il n'a pas la suite, donc on va lui demander de continuer. Je sais pas pourquoi je fais des formes de faux politesse, c'est pas nécessaire normalement sur une IA. On s'adresse pas à quelqu'un, il s'en tamponne, lui, en fait, que vous soyez poli ou pas. Mais que voulez-vous, j'ai été bien éduqué. Voilà, qui utilise uniquement une preuve de travail, voilà, ou une preuve de participation. Attends, il est moins vulnérable aux attaques. Ah oui, d'accord. Après, rien ne vous empêche, si vous avez un doute, ça pour le coup, je l'ignorais, ça. Proof of History, je ne savais pas que c'était un POS et POW combiné. Peut-être à vérifier ça. Peut-être à vérifier. Évolutivité, bon ça je savais, oui. Solana a un écosystème de développement actif et en croissance avec un grand nombre de projets d'applications construites sur sa blockchain. Cela signifie qu'il y a une communauté de développeurs. Voilà, bon bref. Je vais pas poser toutes mes questions dans la vidéo. Évidemment, ça va prendre un temps fou. Moi, je vais continuer à poser des questions qui m'intéressent. Là, j'ai pas de questions en tête. Là, si ce n'est justement, on peut poser la question est-ce qu'il y a des mises à jour prévues pour Solana pour régler les problèmes qu'il y a eu récemment, etc. Quelles sont les news, les dernières news sur le réseau Solana? Voilà, vous pouvez obtenir tout ça. Et quand il y a des choses, vous avez un doute, vous avez vraiment une news qui semble être trop belle pour être vraie, un petit coup sur Google, vérifier que la source existe bien et qu'elle ait été émise par Solana directement ou par un média vraiment très sérieux. Bref, peut-être ce genre de vérification quand même. C'est comme je vous disais, ChatGPT vous répond de manière pertinente. Mais lui, il sait pas si l'information qu'il vous donne, il fonctionne sur un système de statistiques. C'est hyper puissant. Hein. Statistiquement, ce qu'il vous dit, c'est vrai. Mais ça ne reste que des statistiques. Il peut y avoir des fake news dans le tas. Si une fake news, elle est plus répandue qu'une vraie news, pour lui, il risque de considérer que c'est ça la vraie news. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs, voilà, dans les débats, c'est un des risques de l'IA. Donc, à utiliser, c'est un excellent outil, mais pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous raconte, bien entendu. Bref, on a vu quelques utilisations possibles, voilà, de ChatGPT donc dans les crypto-monnaies. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce sujet.
avec peut-être des points précis. En tous les cas, si vous savez pas quoi lui demander, à quoi il peut servir, par exemple dans les crypto-monnaies, ben vous pouvez même lui poser directement la question. Il va vous donner plein d'idées. Voilà, il va vous donner plein d'idées. En tout cas, pour conclure, c'est un sujet, ChatGPT, l'intelligence artificielle, à côté duquel on ne peut pas passer, un sujet qu'il faudra bien connaître avant le prochain Bull Run, parce qu'il va y avoir des tas d'arnaques là-dessus, mais il va y avoir aussi des tas d'innovations. Imaginez l'intelligence artificielle couplée au métaverse, dans un métaverse. Imaginez l'intelligence artificielle où vous ne pouvez pas faire la différence dans le métaverse entre un vrai humain, un bot en fait, à qui vous parlez. Vous pouvez avoir une vie sociale avec des bots, quoi. Ça fait à la fois flipper, mais c'est à la fois marrant. Enfin, tout dépend après comment vous considérez le métaverse. S'il existe des personnes qui... ça existera forcément. On va dire que leur vie, elle est plus dans le métaverse que dans la vie réelle. Bon, ben, là, c'est triste. Mais quand c'est sous forme de jeu, ça peut enrichir vraiment l'univers et faire que quand vous allez pour vous divertir dans le métaverse, vous n'allez pas vous retrouver en face de personne, vous allez de toute façon vous éclater, vous amuser. Et pour moi, ça sera le but avant tout. Et imaginez aussi l'intelligence artificielle comme les générateurs d'images qui bientôt on va passer aux générateurs d'objets 3D, d'images 3D, de vidéos 3D. Imaginez vous entrez dans un métaverse et vous avez des zones où vous pouvez demander à l'intelligence artificielle l'environnement que vous souhaitez. Vous souhaitez être dans tel environnement. Et le monde va se créer, enfin l'intelligence artificielle va créer ce monde que vous voulez. Ça peut être hyper intéressant en fait, il y a des tas de possibilités. Tout ça, je pense que ça va se développer, ça sera sans doute les prochaines pépites à dégoter. Et bien sûr, on en parlera sur la chaîne, faites-moi confiance là-dessus, on passera pas à côté de ça les amis. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.